Coucou les amis, je suis ravie, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 24 juillet 2021 qui sera donc en Verseau. J'espère que vous vous portez bien, nous allons voir ensemble les énergies qui vont nous accompagner durant cette pleine lune. Et tout d'abord, je commence par vous rappeler que vous pouvez vous abonner, cliquez bien sur la clochette si vous souhaitez avoir toutes les notifications lorsque je poste une vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin dans une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver en barre d'infos le lien pour me rejoindre et voir les formules que je propose. Voilà, donc nous sommes partis pour ces énergies qui restent bien sûr des énergies générales. Je ne rentre pas dans un domaine particulier pour cette pleine lune. Donc nous sommes partis. Alors, nous allons déjà prendre une carte pour la tendance et nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous parle de prendre soin de soi et surtout de prendre soin, j'entends, de son intériorité, au niveau émotionnel, au niveau de ce que l'on désire profondément. C'est comme si on avait ce besoin peut-être de se choyer, d'y voir plus clair en soi, aussi bien dans ses désirs, dans ses idées, dans ses créativités. En tout cas, c'est comme si on avait besoin de se coucouner, de prendre soin de soi, d'être chaleureux envers soi et tout simplement de se choyer. C'est vraiment ce que je ressens et ce que j'entends. On a envie aussi peut-être de faire des sortes de réserves dans le sens où on a pu avoir ces derniers temps pas mal d'idées. On est peut-être un peu sur la réserve par rapport à toutes les idées qu'on a pu avoir. Et là, c'est comme si on avait peut-être besoin de faire une pause pour voir justement où on en est et de choyer un peu tout ce qu'on a pu traverser ces derniers temps. Et c'est vraiment de revenir à soi et de prendre soin de soi. On a le char, donc le chariot qui nous demande aussi qu'on a envie que ça bouge, que ça avance. Mais moi, je ressens plutôt une avancée intérieure dans le sens où il va y avoir des éclairages, il va y avoir une forme de lumière intérieure, d'où peut-être par rapport à des polarités, dans le sens le yin, le yang, ce côté féminin, masculin. Mais pour ce que j'entends entre les polarités, c'est vraiment au niveau des oppositions tout simplement. Peut-être qu'on a eu plein d'idées, ça a généré peut-être des questionnements intérieurs. Donc là, on refait un point avec soi-même, on prend soin de soi, on voit un peu les opposés qui se présentent à nous, on essaye de tempérer tout ça, de trouver de la cohérence par rapport peut-être à des idées, des désirs, des envies que l'on a à prendre, que l'on veut mettre en... des décisions qu'on a à prendre et peut-être des idées qu'on veut mettre en application. Et là, on prend le temps simplement de revenir à soi. On est responsable pleinement de ses désirs et on prend le temps de les écouter. On prend le temps de prendre soin de soi, tout simplement. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Et pour certains, vous pouvez être sur la réserve dans le sens, s'il y a une décision à prendre, c'est peut-être le temps simplement de s'écouter et de voir comment on peut aller de l'avant, mais on a envie d'aller de l'avant. Et pour moi, on a vraiment envie d'éclaircir certaines choses, d'avancer par rapport à ces polarités, ces oppositions peut-être intérieures. En tout cas, voyez dans quel domaine ça vous parle. Nous avons la papesse. La papesse qui vient nous parler de sagesse, de se poser aussi et de vraiment se relier à son intériorité, aussi bien au niveau de ses potentiels, de ses connaissances, de ses capacités. On a peut-être envie tout simplement encore de s'enrichir par rapport à des connaissances. On a peut-être envie simplement aussi de transmettre des idées, de les partager. Il y a un sentiment aussi de partage, de reliance. Alors pour certains, ce sera peut-être des partenariats ou simplement pour l'instant des échanges d'idées, mais qui peuvent emmener aussi sur la voie par rapport à des choses qu'on avait peut-être intérieurement et qu'on était un peu sur la réserve. On a envie peut-être d'échanges. Là, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui vient nous parler de retrouver cette sagesse intérieure, d'avoir une vision au-delà des apparences et vraiment de s'écouter.
Pour moi, il y a une forme vraiment d'écoute, de partage. Si on était sur la réserve, on voit un peu ces oppositions, ces polarités, et on revient vraiment en son centre pour vraiment s'apporter un éclairage. Là, on a le 6 de denier qui vient nous parler justement d'échange, de partage, c'est-à-dire de donner et de recevoir. On a envie de faire plaisir, on a envie de partager, on a envie de célébrer, et en même temps, les échanges se font dans un flux, je donne, je reçois. Il n'y a pas d'attente forcément, mais c'est comme si ça se faisait naturellement. Et c'est vraiment cette dynamique de vraiment vouloir pouvoir échanger, communiquer, transmettre, recevoir, partager des idées. Il y a vraiment cet échange qui est là. Là, nous avons l'empereur. L'empereur qui nous parle de reprendre sa place ou simplement de se sentir à sa juste place, de voir que l'on règne quelque part sur son empire intérieur qui est fait d'émotions, qui est fait d'énergie, qui est fait de pensée, qui est aussi là avec un ego. Mais là, je ressens pas vraiment l'ego, je ressens plus, même s'il est toujours là, mais je ressens plus qu'on a envie vraiment maintenant de faire un point et de savoir vraiment ce que l'on désire, ce que l'on veut, parce que c'est comme si on était à maturité, c'est comme si on était prêt, comme une forme de liberté dans sa tête, dans le sens où ça s'éclaircit, ça y est. L'ego, le mental ne sont plus là à embrouiller les choses, ça s'éclaircit et on a vraiment envie de retrouver cette dynamique en soi, de se dire ok, même si je suis sur la réserve parce que j'ai des idées, ou il y a peut-être encore des idées qui arrivent, je regarde en moi les polarités, les oppositions, je fais le point, je prends soin de moi, je me choisis intérieurement et en même temps, je vois au-delà des apparences, je suis dans le partage avec les autres, je communique, je suis à maturité et je reprends ma place, ma juste place, qui pour moi vraiment se reprend avec justesse. Là, on a la princesse de denier. La princesse de denier, elle vient nous parler peut-être justement de faire les comptes, dans le sens où si on était sur la réserve, on est en train de faire les comptes. Alors pour certains, ça peut être financier, pour d'autres, se faire les comptes, de faire le point si on est sur la réserve d'idées, de capacités, de potentiel. Pour moi, on est en mode réflexion. On est en mode réflexion, on est en train de peser le pour, le contre. C'est pour ça que je vous parlais avec le chariot. On a envie d'avancer, on a envie de recevoir des éclairages, d'y voir plus clair, de s'apporter de la clarté et vraiment d'équilibrer ces polarités en nous. Vraiment, et là pour moi c'est comme si on était arrivé à maturité, on est juste en train de réajuster. Pour moi il y a un ajustement qui est en train de se faire pour cette pleine lune. Regardez, nous avons l'abondance qui est sortie. Il y a une forme d'abondance qui est là, qui s'installe, aussi bien dans le donner, dans le recevoir, aussi bien que de peser le pour et le contre, peut-être de prendre des décisions. Mais en tout cas, pour moi, ça se fait avec clarté, avec beaucoup plus d'éclaircissement. Et regardez, nous avons le changement. Il y a du changement sur cette pleine lune. Les choses vont avancer, les choses pour moi vont se rétablir. C'est comme si on était prêt à une nouvelle voie. Là, on a la paresse. La paresse, pour moi, elle représente peut-être cette période qu'on a envie de prendre soin, de se reposer, de se choyer. La paresse ne me parle pas du fait qu'on n'a pas envie de faire des choses. Au contraire, je pense qu'on prend soin de soi durant cette pleine lune pour vraiment peser le pour et le contre, trouver en justesse ce qui est bon pour nous. Et on est vraiment en train de prendre soin de soi, de s'écouter. Peut-être pour certains, vous êtes en vacances, vous allez vous reposer, vous allez vraiment prendre soin de soi, de vous. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes encore au travail, mais vous allez vraiment avoir du temps et prendre ce temps pour vous. Là, on a la foudre. La foudre avec la reine d'épée, c'est vraiment voir au-delà des apparences. Au-delà encore de ce qui peut être récurrent dans certaines pensées, dans certaines croyances. Et on sort de ces dogmes. On arrête de rester focus dessus, on sort de ces dogmes et on avance.
Regardez, on a à nouveau l'abondance. L'abondance sur le donner, le recevoir, sur ce 6 de denier. Il y a vraiment un flux qui, pour moi, qui va s'activer. C'est comme si il y a quelque chose en soi qui va s'ouvrir, qui va bouger. Vraiment, on va vraiment sortir pour moi d'une forme d'opposition avec soi-même ou peut-être sur des décisions à prendre ou sur du partage ou de la communication. Et pour moi, il y a un flux qui est là. Il y a une forme d'abondance, donc de capacité, de potentiel, de se voir quand même avec une nouvelle vision et qu'on est capable de transmettre, d'apporter ou de recevoir aussi de nouvelles idées, du partage, des communications, des éclairages. Là, avec l'empereur, l'exclu nous parle de sortir de cette forme d'exclusion par rapport à des idées, des potentiels, des capacités en soi, ou de sentir exclu par rapport à de la famille, des relations. On reprend sa place. Mais j'entends avec justesse. Il y a du changement, mais ça se fait tout pour moi avec douceur. C'est vraiment comme si c'était vraiment fluide en soi, comme si ça coulait de source. Et là, regardez, on a de la compréhension. Cette pleine lune va nous apporter de la compréhension, des éclairages par rapport, encore une fois, à des oppositions, peut-être à des polarités, des effets contraires en soi qu'on n'arrivait peut-être pas à comprendre. Et là, pour moi, ça vient vraiment se réajuster. Et il y a aussi des compréhensions, peut-être pour certains au point de vue financier, pour d'autres par rapport à peut-être un investissement qu'ils ont envie de faire. Pour d'autres, c'est des compréhensions par rapport à peut-être une formation qu'on a envie d'entreprendre. Il y a plein de choses pour moi qui peuvent se mettre en place. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour moi, il y a une forme d'abondance, il y a une forme de justesse, de cohérence qui se met en place. On est pleinement responsable de ses désirs, de ce que l'on veut. Et surtout, on prend soin de soi. On prend soin de soi dans le sens où on s'apporte douceur, bienveillance, justesse. Et on reprend sa place de voir vraiment où on en est. Si on était sur la réserve sur certaines choses, on revient au son centre, on s'écoute, on prend le temps et on ajuste, On va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre pour cette pleine lune. Alors, on a déjà 3 cartes qui sont sorties. Nous avons le masque. Le masque qui nous parle simplement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de voir au-delà des illusions. D'arrêter peut-être de croire encore à certaines croyances et peut-être justement de se voir rempli de capacités, de potentiel, de justesse en soi pour pouvoir revenir en son centre et prendre le temps de vivre peut-être différemment, avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance, de trouver cet alignement en soi et de réajuster les choses qu'on a besoin de réajuster. Là, on a haute vibration. Cette pleine lune, pour moi, elle va nous faire rentrer aussi dans des vibrations, c'est-à-dire dans des fréquences plus hautes, dans le sens où on a vraiment cette abondance qui est là et on a vraiment aussi envie de partager, d'échanger des idées, d'être dans un élan de partage. On donne, on reçoit. Il n'y a pas d'attente, mais ça se fait dans un flux naturel, comme si ça coulait de source. Et là, nous avons osé parler. Oser parler dans le sens, oser peut-être échanger sur de nouvelles idées, oser peut-être une communication que l'on a peut-être pas osé avoir jusqu'à maintenant. C'est pour ça que là, on a de sortir aussi de l'exclusion. Peut-être simplement oser donner une nouvelle idée, transmettre quelque chose, peut-être transmettre un savoir, mais on ose parler, on ose peut-être sortir de cette forme d'exclusion et de trouver qu'on a cette possibilité de comprendre qu'on a cette capacité, ce potentiel de pouvoir transmettre et tout simplement de changer aussi la vision que l'on pouvait avoir de soi et d'envisager ces polarités, peut-être ces doutes, peut-être ces incompréhensions différemment. Et simplement accepter ce qui est. Acceptez ce qui est actuellement dans votre vie, ce que vous traversez, acceptez ce qui est durant cette pleine lune et vraiment vous faire confiance, vraiment par rapport à des compréhensions, à des fréquences en vous qui vont pour moi vraiment être plus hautes. Et c'est vraiment ce que je ressens. Et là, vous allez vraiment ressentir et avoir de la confiance qui va aussi s'installer.
Confiance en vous, confiance en la vie, confiance peut-être dans un nouveau départ, confiance dans la cohérence, d'équilibrer, de trouver une justesse dans ces opposés et faire confiance. Et là, il va y avoir peut-être des choix qui viennent un peu nous parler avec le chariot de vouloir avancer et de faire peut-être des choix, de prendre des décisions par rapport à des opposés, à des polarités. Mais pour moi, ça se fait vraiment avec bienveillance. Et là, on a l'accord. Pour moi, c'est comme si on retrouvait son pouvoir intérieur et qu'on allait, comme si on était en accord avec ses choix, avec ses décisions, d'où le fait de prendre soin de soi. C'est comme si on retrouvait une justesse en soi. Le dragon, pour moi, il représente son pouvoir intérieur. Avec sa lumière intérieure, ses connaissances, ses capacités, on a cette possibilité de prendre des décisions, de s'ouvrir à de nouvelles expériences et d'oser tout simplement. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme message. C'est un oracle que j'avais pas pris depuis un moment, qui est simplement aimer sa vie. Puisque j'ai ressenti ce besoin et en même temps, on nous dit bien de prendre soin de nous pour cette pleine lune, de revenir à une pleine responsabilité et de se choyer avec confiance. C'est comme si c'était un accord que l'on passait avec soi, peut-être pour prendre des décisions, pour faire des choix dans des choses qu'on avait peut-être mis en stand-by, qui étaient peut-être en réserve, dans le sens où on se sentait peut-être encore en mode attente ou en mode réserve, de ne pas savoir encore vraiment ce que l'on voulait, ou c'était peut-être pas encore assez clair. Là, on a plaisir. Ancrez-vous dans le bonheur. Prenez plaisir et appréciez chaque pas que vous faites. C'est ça, cette pleine lune, elle nous parle aussi pour moi de bienveillance. C'est comme s'il y avait de la douceur et en même temps de profiter des plaisirs, du bonheur, d'avancer un pas après l'autre avec justesse et d'apprécier chaque moment que l'on vit, chaque moment que l'on vibre aussi, puisque c'est dans l'instant que tout se crée. Donc c'est vraiment s'apporter ces petits moments de bonheur, de justesse. On va aller voir si on peut avoir autre chose. Alors, je vais couper parce que là, elles sont un petit peu plus... Alors là, nous avons plaisir toujours. Chérissez votre vie. Donnez une valeur inestimable à votre existence. Vous voyez, je vous parlais de vous chérir, de prendre soin de soi, de se choyer. Cette pleine lune, elle va nous demander de nous coucouner quelque part, de nous aimer davantage, de donner de la valeur aussi peut-être à nos idées, d'oser justement échanger, d'oser parler, puisque ça a une valeur aussi pour pouvoir peut-être mettre en application certaines choses. Mais en tout cas, on a besoin vraiment d'apporter de la valeur à son existence, à qui l'on est vraiment. Et là, regardez, équilibre au quotidien, donner et recevoir, contribuer consciemment à la circulation d'énergie entre vous et l'univers. Et on avait tout à l'heure cette carte de donner et de recevoir. Alors attendez, elle est où? Que je la retrouve. Attendez, elle est là, voilà. On avait avec le 6 de denier. Dans l'échange, on est dans l'échange, hein, dans l'échange d'énergie bien sûr, puisqu'on vibre des fréquences, mais aussi des échanges dans les paroles, dans les pensées, dans les actions. Et voilà quoi. Et là, on a la gratitude, remercier. Prenez le temps de dire merci à ce qui est, à ce qui était et ce qui sera. Donc là, on vous demande bien aussi d'accepter ce qui est et d'être en gratitude. Donc voilà pour vous, amis tout simplement, pour cette pleine lune, ce que j'ai pu en lire, en ressentir. En tout cas, c'est une pleine lune pour moi de bienveillance envers soi, de communication, d'échange de nouvelles idées, de vraiment prendre le temps parce qu'on va avancer, ça c'est certain, et vraiment de voir les oppositions en nous, ces polarités. Et pour moi, il y a des compréhensions, il y a des éclairages, il y a des décisions, il y a des choix, toujours dans la bienveillance, la confiance. On sort peut-être encore de croyances, de dogmes, il y a du changement et on s'apporte aussi des plaisirs tout simplement, des plaisirs de bonheur, de partage, d'écoute,
On est pleinement responsable, on vibre aussi de belles fréquences, des fréquences toute façon d'amour, hein, d'amour pour soi, pour les autres, pour le partage. On remercie aussi ce que l'on vit, on accepte ce qui est et surtout on prend bien soin de soi. Voilà les amis pour cette pleine lune du 24 juillet 2021 en Verseau. Je vous la souhaite excellente en vacances ou au travail. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.